Être ce que l'on est, ce n'est pas un effort. C'est au contraire un abandon de tout ce qu'on croit être. L'inconnu ne vous devient connu que quand vous le vivez. Mais à condition, bien sûr, d'accepter que cela vous soit inconnu au départ. Et le simple fait d'accepter l'inconnu vous le rend connu. Alors bien sûr, ceux qui sentent ces énergies, ça passe par le double tort du cœur, ça passe par le Géminis 4 sacré. Les autres qui savent pas ce que c'est pas la peine de vous encombrer avec ça. Hein. Ça passe par l'activation des étoiles, des chakras, des nouveaux corps. Tout ça, c'est des étapes intermédiaires qui ont été nécessaires. C'est pour ça que Bernard de Montréal ou Sri Aurobindo a parlé d'involution, d'évolution, parce qu'il n'a pas eu la possibilité d'accéder au temps zéro. Même si Hommage, je vous l'ai dit, sur la fin de sa vie, avec ses méditations au soleil tous les matins, il disait aux gens, il y a quelque chose derrière le soleil. Bien sûr, mais je n'y ai pas accès, donc je ne peux pas en parler. Mais quand vous y accédez, c'est la fin de tout ce à quoi vous pouviez penser, croire, adhérer et autres. Quand je dis c'est la fin, c'est pas que vous le mettez de côté, ça veut dire simplement que vous l'intégrez. Vous ne pouvez pas arrêter la sensation des énergies, des entités si vous sentez les entités, ou du vibral si vous sentez les vibrations. Mais ce n'est pas un but. Et le piège ultime, bien sûr, c'est le soi, puisque le soi, puisque même Bidi, à la fin de sa vie, lui aussi a admis qu'il parlait du soi, parce qu'il fallait bien à cette époque-là, puisque les énergies n'étaient pas ouvertes encore, hein, ça s'est ouvert avec la descente de l'Esprit Saint en 1984, et ça s'est libéré en 2011, en octobre-novembre 2011, par la libération du noyau cristallin, c'est-à-dire de la mémoire initiale de la création, qui n'est pas sur la source, qui n'est pas sur Sirius avec l'énergie généticienne, mais qui est au centre de la Terre. La fameuse phrase d'Hermès Trismégiste, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas pour faire le miracle d'une seule chose. Oui, mais on peut dire aussi ce qui est dedans et dehors. Ce qui est à gauche, ce qui est à droite. Ce qui est ici, ce qui est avant, ce qui est après. N'oubliez pas que quand on le vit, le temps et l'espace est une illusion. Pourtant, le temps, il nous affecte. C'est évident, on ne peut pas dire le contraire. Vous n'avez pas le même corps quand vous avez 20 ans et quand vous avez 70 ans, que vous le vouliez ou pas. Mais ça fait partie de ce qu'on appelait, pas dans l'Advaita Vedanta, pardon, dans les écritures sacrées de l'Inde, les Lélas du Seigneur, les jeux du Seigneur. C'est un jeu morbide, mais c'est un jeu quand même. Mais c'est quelque chose, encore une fois, il n'y a pas à juger ou à condamner une religion, un égrégore ou autre, c'est simplement ce que nous avons écrit. Quand vous vivez réellement, comme disait Christiane Singer à la fin de sa vie, nous n'avons pas besoin d'être reliés parce que nous sommes les uns dans les autres, c'est qu'elle a vécu. Elle a vécu à la fin de sa vie, à partir du moment où elle était en cancer, quasiment en stade terminal, où là, il n'y a plus de résistance de l'ego. Il n'y a plus de résistance du corps. En fin de vie, nous savons tous, enfin, pas puisqu'on est là encore, mais pour les gens qui arrivent en fin de vie, il n'y a plus de pulsion au sens de l'ego. Il n'y a plus de pulsion de vie. Vous abandonnez, comme dans des expériences d'absolu, entre guillemets, mais c'est pas une expérience, où vous voyez bien qu'il n'y a rien. Il n'y a rien à quoi vous raccrocher, ni mémoire, ni futur, ni passé. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'amour. L'équivalent pour nous, ça serait un trou noir dans l'univers, mais c'est nous le trou noir. Nous réabsorbons la création pour laisser place au réel. Le réel n'est pas une conscience, le réel n'est pas la vie, même quand je ne dis pas votre vie, mais la vie, c'est-à-dire le principe qui nous anime, et qu'on peut voir, quand on dit « je ne suis pas ma vie, je suis la vie », c'est aussi qu'une étape. Alors bien évidemment, c'est séduisant, cette étape, mais il faut bien voir que ce n'est qu'une étape. Il est beaucoup plus facile de vivre la vie que votre vie, déjà, ça c'est sûr. Mais, néanmoins, ce qu'on appelle la vie n'est pas le réel. Le réel, du point de vue de l'ego, c'est le néant. Le néant, qu'est-ce que ça veut dire étymologiquement? Ça veut dire né avant, en latin. Vous êtes né avant. Être né avant veut dire que vous n'êtes pas apparu.
ni disparu, que vous êtes toujours là. Bien sûr, l'absolu ne peut pas se connaître lui-même, il se reflète à travers l'infinité des croissants, des consciences, des temps et des espaces. La seule différence, c'est que depuis 2011, beaucoup de frères et sœurs qui ont suivi le développement des vibrations, des ouvertures de chakras, n'a plus besoin de ces supports. C'est comme s'il y avait une ligne directe entre l'illusion et le réel. Et c'est justement cette absence de distance entre l'illusion et le réel, puisqu'il y a un état de coïncidence qui est en train de s'installer, qui déclenche tout ce que vous voyez sur Terre aujourd'hui. La fin du Kali Yuga, la guerre de tous contre tous, l'explosion de la société, l'explosion de la famille, la confusion des sexes, tout ce qui... moi j'en ai la mémoire, c'était exactement la même chose à la fin de l'Atlantide. Il y avait d'un côté les enfants de la loi de 1, même s'ils ne vivaient pas, savaient qu'il y avait une unité fondamentale de la manifestation, et ce qu'on avait appelé les enfants de Bélial, ou les enfants de la division. Bélial étant un des démons les plus importants, dans ce qu'on appelle, non pas les séphirotes, mais les cliphotes, c'est-à-dire les régents des sphères infernales. Alors on va se passer des noms, Asmodée, Bélial, enfin il y en a beaucoup, mais qui eux aussi ne sont que notre création.